Chers amis, bonjour. Je pense à vous, je prie pour vous et encore une fois, si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre, ce sera avec grand plaisir. Ce dimanche, nous allons méditer un petit passage du chapitre 14 en Saint Jean, lorsque Jésus nous dit « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements ». On peut lire aussi « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements » ou « Vous serez fidèles à ma parole ». Il s'agit toujours de l'obéissance du cœur, de l'obéissance de la foi, de la fidélité. La fidélité est une des plus belles, si ce n'est la plus belle expression de la foi et de l'amour. L'icône du mariage nous fait un peu percevoir que la fidélité, ce n'est pas simplement des règles à respecter, mais surtout un engagement intérieur, un don de soi à vivre, une mission à accomplir. La fidélité, c'est cette confiance, cette certitude que l'autre est un mystère qui m'est confié et que je n'en finirai pas de découvrir et d'aimer. Certains s'imaginent malheureusement tout connaître de l'autre, parce que ça fait longtemps, très longtemps qu'il le connaît. Alors que l'autre, reste un mystère. Je me rappelle de cette épouse qui me disait comme cela, « Mon mari ne fait plus attention à moi, j'ai l'impression d'être transparente, comme un tableau accroché à un mur. » Quelle insulte pour la personne de dire une chose pareille, de penser une chose pareille. Si on croit cela, l'autre, on le fige en soi, c'est comme si on le tuait en soi. Alors attention à ne pas réduire l'autre à son caractère, à ses qualités, à ses défauts, qui ne sont que des couches superficielles de son être. Je me rappelle de cet homme qui allait voir chaque jour son épouse à l'hôpital, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui se rappelait plus de grand-chose, même plus de son mari. Et une infirmière dit à cet homme, « Mais monsieur, c'est pas la peine de venir si souvent, tous les jours. Votre femme, elle ne vous connaît plus. » Mais lui répond, « Mais moi, je la connais. » Et c'est cela, la fidélité. C'est tellement important que l'on peut même dire que sans fidélité, rien n'est important. Tout devient très relatif, très décevant. Même l'amour, s'il n'est pas fidèle, bien sûr, peut être très décevant. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent blessés, désabusés, déprimés et ne croient plus en rien, ni en personne, à cause de trahison ou de compromission dont ils ont été victimes, ou parce qu'ils ont été eux-mêmes infidèles. C'est ainsi aussi que dans un monde où tout le monde court, dans lequel on n'arrête pas de vous dire qu'il faut dévorer la vie à pleines dents, on risque fort, et c'est ce qui arrive, de s'éparpiller. On zappe plus que l'on ne construit de vraies relations nourrissantes, fortes. Après, on se sent vide. Et il faut alors recommencer à se nourrir de vin. Il y a là une espèce de boulimie, ce qui petit à petit va dessécher l'âme. Et on peut espérer que ce temps de confinement aura au moins aidé à se rappeler ce qui est vraiment important et ce qui mérite que je donne ma vie. Ce en quoi je vais investir, ce que je vais construire de solide dans ma vie, ce que je vais construire de fidèle. Un des grands dangers contre la fidélité chez des personnes mariées, c'est tout simplement de devenir de bons potes. On s'entend bien, on a quelques projets, mais la différence entre des personnes mariés et fidèles à leur mariage et de bons potes, c'est que les vrais mariés continuent de se marier toujours. Ils avancent encore et encore dans la confiance, l'écoute, le don de soi. C'est cela, faire alliance. Et c'est à cette alliance-là que Jésus nous appelle encore aujourd'hui à avancer encore et encore avec lui dans la confiance, dans l'écoute,
dans le don de soi. La vie spirituelle, comme dans l'amour, si on n'avance pas, eh bien on recule, on finit par tiédir, tourner en rond, et finalement, eh bien l'amour s'endort. On peut aussi rester sur une image figée de Dieu, comme un tableau accroché dans notre esprit ou dans notre cœur. Et là aussi, on peut zapper avec lui dans la prière, dans les choses spirituelles, dans les choses de l'Église, et puis finalement tourner en rond, et là aussi notre vie spirituelle s'endort, notre relation à Dieu s'endort. Le Seigneur ne veut pas cela. Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. En nous donnant l'esprit de vérité, comme il nous le dit aujourd'hui, Jésus désire nous révéler la vraie foi, le véritable amour. Par son Saint-Esprit, Jésus veut nous communiquer le don de la fidélité. Un réveil pour nos cœurs, nos vies, nos communautés, nos familles. Car la fidélité est un don. Il y a une fidélité, bien sûr, qui peut être humaine, et il faut le dire quand même, qui est assez limitée, et on le voit trop souvent. Mais il y a aussi cette fidélité qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Et il faut la demander. Mais aussi, bien sûr, la fidélité, ça se mérite, ça se construit. Lorsque j'étais jeune étudiant, je me suis retrouvé, comme beaucoup, loin de mes parents et livré à moi-même. Et j'aurais pu faire n'importe quoi, j'aurais pu, comme l'on dit, faire les 400 coups. Mais non, je savais que mes parents me faisaient confiance. Et je voulais mériter cette confiance. Par exemple, je faisais attention à ne pas dépenser mon argent à n'importe quoi, à le gaspiller, car je savais qu'il avait gagné pour moi. C'est important de mériter la confiance. Si on trahit la confiance, même si l'autre ne le sait pas, la confiance en soi est blessée, et plus que blessée, au fond de soi, eh bien, on s'isole, on se coupe des autres, mais aussi de la réalité, de ce qui est vraiment important, et on se dessèche. Il faut alors retrouver cette confiance, la reconstruire par le pardon, par un don de soi renouvelé. Et je vous invite, avec le Seigneur aussi, à renouveler chaque jour le don de vous-même à Jésus. Comme le disait une épouse à propos de la fidélité, elle disait, pour moi la fidélité, c'est choisir mon mari chaque matin. Alors, chaque jour aussi, choisissons le Seigneur. Dans des moments difficiles aussi, où on a un acte de foi à faire, un choix à faire, eh bien là aussi c'est ça, choisir le Seigneur. Et c'est ça la fidélité. Et c'est comme ça que grandit la confiance, que grandit la foi. Si nous construisons fidèlement cette confiance avec le Seigneur, dans le don et l'abandon, chaque jour, alors la foi va grandir et devient comme un rempart contre toute forme de mal, toute espèce d'ennemi. Comme dans un couple. Comme dans un couple qui est fidèle, eh bien au début, c'est vrai, c'est comme une petite barque, c'est un peu quand même, c'est pas très stable. Après, ça peut devenir un beau voilier, et enfin, si on a pris soin de l'amour, si on a construit quelque chose dans la fidélité, eh bien, cet amour, ce couple devient comme un brise-glace. Eh bien, avec le Seigneur aussi, on peut découvrir cela, et c'est une belle victoire, c'est la victoire sur les habitudes, sur le temps, sur tout ce qui peut scléroser le cœur de l'homme. Pour cela, nous devons apprendre d'abord la fidélité avec le Saint-Esprit, puisque nous avons dit qu'il y a une fidélité, c'est vrai, humaine, bien limitée, et aussi ce don de la fidélité que nous fait le Saint-Esprit. Donc, commençons par être fidèles au Saint-Esprit, écoutons cette inspiration qui est là au fond de nous et qui nous aide à faire des choix, qui nous aide à rester fidèles dans les petites choses ou dans les grandes. Et si donc on investit là-dedans, si on fait du solide avec le Seigneur, alors, nous dit Jésus, vous connaîtrez et vous reconnaîtrez que je suis en vous
que je suis en mon Père et que mon Père est en moi, et moi en vous, donc dans cette belle communion, dans cette belle foi, confiance, et là, dans cette grande intimité avec Jésus, donc il nous le dit, nous découvrons dans son cœur l'adoration véritable au Père, l'amour du Père, un océan infini de paix, de bonté, de miséricorde, pour notre plus grande joie et pour le salut du monde. Amen.